Bonjour à toutes et à tous. Élu du CSE, j'ai un cri de guerre. Que faire si l'employeur refuse de communiquer sur la situation financière? Telle est la question que je voudrais aborder avec vous. Je suis Damien Péan, formateur pour les CSE et auteur pour le site Mister CSE, pour cette chaîne YouTube. Et en tant que formateur, ça m'arrive trop souvent. Faire ces formations pour le CSE. Je donne beaucoup la formation économique et juridique du CSE et trop souvent j'ai encore des élus du CSE qui me disent l'employeur ne nous donne pas les comptes annuels. L'employeur refuse d'évoquer dans le détail ou avec un détail suffisant la situation financière. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Alors déjà, première chose que moi je recommande, la première chose, c'est de la pédagogie. Rappeler à l'employeur ses obligations. Donc, je vous ai remis là sur cette page de prise de notes, moi ce que je dis en formation. Donc première chose, rappeler à l'employeur qu'il y a une consultation annuelle sur la situation économique et financière qui est obligatoire. Comme il y a une obligation légale de communiquer sur les orientations stratégiques et la politique sociale. Ça, c'est la première chose. Et là-dessus, l'article L 2312-25 du Code du travail sera votre principal allié, puisqu'elle évoque tout ce que l'employeur a l'obligation de vous communiquer. Mettre à disposition du CSE les documents obligatoirement transmis annuellement à l'AGO. Donc tout ce qui est communiqué à l'Assemblée générale ordinaire, l'employeur doit vous les remettre. Cette assemblée générale, je vous rappelle, elle a pour but d'approuver les comptes et d'affecter le résultat. Donc ça, déjà, vous y avez accès à ces documents-là. Alors par contre, la loi ne dit pas clairement ici qu'il faut les remettre au CSE par envoi papier ou par email. Dans le texte de loi, il met clairement, j'ai repris texto ce qui est écrit dans le texte, de mettre à disposition du CSE. Alors mettre à disposition quoi? Eh bien les comptes annuels de la société, bilan, situation, l'actif et le passif, le compte de résultat, avec le détail du calcul du bénéfice, les produits moins les charges, l'annexe, mais également le rapport de gestion rédigé par la direction et le rapport du commissaire aux comptes. Tout ça, le CSE doit avoir une mise à disposition par rapport à ça. Évidemment, le mieux, c'est que l'employeur vous les envoie en amont. Ça, c'est plus simple. Je dirais que le plus simple, c'est au minimum légal. Il est censé vous le mettre à disposition avant, quelques jours avant l'Assemblée générale. Et donc du coup, là-dessus, le mieux c'est qu'il vous l'envoie, mais j'ai déjà vu malheureusement des situations où l'employeur jouait sur les mots de l'article L 2312 et vous permettez juste d'y avoir accès dans le bureau de la direction financière sans copie possible. Ça, malheureusement, dans les faits, c'est pas fondamentalement illégal, même si c'est, à mon sens, assez immoral. Troisième chose, l'employeur a l'obligation, dans les sociétés commerciales, de convoquer deux élus du CSE à l'AGO. Donc un qui relève du collège des cadres et un autre qui relève du collège non cadre. Deux élus du CSE peuvent pouvoir y aller. Et c'est le CSE qui choisit les élus qui vont venir, un de chaque collège. Donc ça c'est le cas pour l'AGO annuel et ainsi que pour chaque assemblée générale extraordinaire. Donc en termes de finances, de communication financière, voilà les trois obligations de l'employeur. Une consultation sur la situation financière une fois l'année, vous mettre à disposition tout un tas d'informations financières, et troisio, vous convoquer à l'AGO. À la limite, je pourrais même rajouter un autre point, le volet financier de la base de données économique, sociale et environnementale, la BDESE. Donc voilà un peu tous les volets. Et maintenant, la question qui se pose, c'est, bien, chouette, mais maintenant, comment je fais, moi, si l'employeur refuse de le faire, de me faire tous ces éléments-là, de me consulter et de me transmettre ces informations-là. Solution numéro 1 que je préconise, menacer d'en informer l'inspection du travail. C'est un peu la phrase que je dis à chaque fois que le CSE me dit que l'employeur refuse de respecter la loi vis-à-vis du CSE. C'est toujours la solution, en informer la DRETS, la Direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités. L'inspection du travail, du coup.
Voilà, ça marche également pour cette situation-là. On peut envisager qu'ensuite l'adresse fasse un rappel à l'ordre à l'employeur, ou que vous, tout simplement, vous envoyez un petit mail à l'adresse en disant cher inspecteur du travail, est-ce que pouvez-vous me confirmer que l'employeur est obligé de me permettre de consulter les comptes annuels de l'entreprise? En principe, par email, il répondra, mais oui, tout à fait, selon l'article L 2312-25 du Code du travail, c'est tout à fait obligatoire de mettre à disposition toutes ces informations-là. Et là, vous n'aurez plus que à transférer la réponse par email de l'inspecteur du travail directement à l'employeur. Et là, courrier, une espèce d'email signé par l'inspection du travail, ça devrait en principe lui mettre une certaine pression pour se conformer à tout ça, sous peine de risquer que l'inspecteur du travail le contrôle dans un avenir proche. Voilà pour la première solution. Deuxième solution, que je qualifierais d'intermédiaire, contacter le commissaire aux comptes de la société. Un commissaire aux comptes, c'est obligatoire dans la plupart des sociétés. Il y a trois indicateurs qui font que c'est obligatoire. Il faut en dépasser au moins 2 sur 3. Un chiffre d'affaires qui dépasse 10 millions d'euros, ou un total de bilan qui dépasse 5 millions d'euros, ou un effectif qui dépasse 50 salariés. Il faut que 2 seuils sur 3 soient dépassés pour qu'un commissaire aux comptes soit obligatoire. Et de manière générale, dès qu'on est filiale d'un grand groupe, c'est obligatoire d'avoir le commissaire aux comptes. Eh bien, ce commissaire aux comptes, qui a pour mission de certifier les comptes annuels, l'article L 2312-25 du Code du travail précise une chose. On va directement aller voir ensemble ce que dit ici l'article L 2312-25 du Code du travail. Le conseil, c'est ce que j'ai mis en surbrillance, peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que la situation financière de l'entreprise. Je ne vous cache pas que c'est un texte qui est assez peu utilisé, mais c'est dans la loi. Donc vous pouvez l'utiliser, le commissaire aux comptes est tenu de vous répondre. Donc pour le convoquer, qui se présente sur place, ou on peut envisager une réponse par email, un coup de téléphone, une visio. Je vous dis ça parce que traditionnellement les commissaires aux comptes sont un planning assez chargé. Et leurs coordonnées sont en principe disponibles sur le rapport du commissaire aux comptes qui doit vous être remis par l'employeur. Allez, solution 3, la dernière. Là, c'est l'arme nucléaire. Vous allez menacer d'utiliser ce qui est prévu par l'article L 2315-83 du Code du travail. Peut-être que vous connaissez déjà cet article. Il vous permet de faire appel à l'expert comptable de votre choix pour faire analyser la situation financière et sociale de la société. Donc on peut choisir un expert comptable. Et le pire, c'est que c'est à la charge de l'employeur. La facture est envoyée à l'employeur. C'est-à-dire que l'expert comptable va venir devant l'employeur, par courrier ou directement en personne, bon, c'est généralement par courrier ou par coup de téléphone. Nous avons été mandatés par votre CSE pour faire une expertise financière, analyse financière et sociale de votre société, conformément au pouvoir dévolu au CSE, prévu à l'article L 2315-83 du Code du travail. Merci de nous communiquer tous les éléments financiers, livre-journal, grand livre, etc. Tout ce qui va permettre à cet expert comptable d'analyser le bilan, le compte de résultat et tout un tas d'informations. L'employeur ne peut pas s'y opposer, sinon il y a un risque pénal. Et en plus, c'est à lui de payer la facture. Là-dessus, à l'issue de tout ça, l'expert comptable présentera au CSE un document de plusieurs pages, plusieurs dizaines de pages, analysant tout ça. Et ensuite, il y aura généralement un rendez-vous en face à face avec ce commissaire aux comptes, cet expert comptable, par contre, dédié au CSE, et qui va expertiser tout un tas de choses. Voilà là-dessus. Il y a plusieurs sociétés qui font ça. Je vous recommande quand même un expert comptable qui est spécialisé dans les CSE, Syndex, Soxia, Projexia, etc. Et il y en a plusieurs, je ne suis pas non plus là pour faire de la publicité. Voilà, alors
conseille de ne pas directement faire appel à ces personnes-là, ces experts comptables-là, mais déjà de menacer l'employeur d'y avoir recours. Car le coût est assez important, ça dépasse presque tout le temps les 10 000 euros. 10-15 000 euros, c'est un montant assez classique pour ce genre de mission qui sera à la charge de l'employeur. Voilà pour cette dernière solution et ces 3 solutions que je vous propose. Du coup, cette vidéo, donc je la présente sur cette chaîne YouTube, Mister CSE. Bon courage à vous, chers élus du CSE, dans vos futures missions.